Là, on se trouve sur une parcelle où, sur l'hiver 2010, nous avons implanté une forêt urbaine. Euh, Nous avons planté 1300 arbres de variétés différentes, essentiellement des variétés de région. Il faut compter entre 20 et 30 ans pour avoir quelque chose de vraiment ombragé et de pouvoir s'y promener à l'intérieur. Alors Toulouse, en octobre 2011, a reçu un prix délivré par l'association Nature Paris. Toulouse est capitale de la biodiversité dans la catégorie des grandes villes. C'est une très belle reconnaissance dont, à titre personnel, je suis très fière pour le service des jardins et espaces verts de la ville et pour le service écologie urbaine. Depuis 2008, nous avons entamé un programme de gestion durable des espaces verts qu'on appelle éco-gestion. Éco-gestion qui veut dire à la fois gestion écologique et gestion durable. La question pour nous est comment participer à la ville durable de demain. Alors là, on se trouve sur une zone humide. Alors la zone humide est un bassin de rétention d'eau. On collecte toutes les eaux qui se trouvent dans les rues de Toulouse, enfin sur le secteur de la terrasse, et qui sont canalisées dans ce bassin d'orage et qu'on a repris pour le mettre en valeur. Nous laissons donc des friches. Cela nous permet aussi de favoriser un écosystème typique des zones humides. Donc on y trouve la présence de plantes de berge, comme on appelle, principalement du jonc et, comme vous pouvez le constater, des roseaux qui sont venus naturellement et que nous laissons donc prendre et vivre leur place comme il se doit. Les espaces verts, les espaces naturels font partie des besoins fondamentaux des hommes. Toulouse est une ville extrêmement minérale. Si on fait le bilan, il doit y avoir environ actuellement 1000 hectares d'espaces verts sur la ville de Toulouse. Ce chiffre semble très important, mais en fait, à l'échelle de la ville, c'est assez réduit. Il était donc important de pouvoir donner à voir aux Toulousains la présence de la nature au plus près. Tout le monde n'a pas le loisir de sortir de la ville et d'être en présence des cycles du vivant. Permettre à une part de nature de pénétrer en ville, c'était donner une opportunité de plus dans les usages de cet espace public, l'opportunité d'être au contact des cycles de la végétation, au contact des cycles des animaux. L'avantage de ces plantes, c'est que déjà elles permettent de dépolluer toutes les traces d'hydrocarbures présentes dans l'eau de pluie. Elles structurent un peu le dessin et le paysage de cette zone qui donne un peu de relief. Vous voyez bien qu'à côté il y a un peu de vide. Ça dépend, c'est très très sauvage. Donc la nature, c'est à elle de combler justement les vides, si elle le désire ou pas. Nous, on n'intervient pas. C'est justement l'avantage. Ensuite, elle permet de protéger les animaux. Elle peut servir d'endroit de nidification. Ça attire les canards, ça attire beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux qui ne migrent pas justement. Voilà, ceux qui restent, qui subissent les rigueurs de l'hiver, et cet hiver a été très rigoureux d'ailleurs. C'est pour ça aussi que nous avons installé les tas de bois. Les oiseaux peuvent, à travers les branches, se mettre au cœur de ce tas de bois et ne pas être en situation de température en dessous de zéro. Donc permettre de passer une nuit, on va dire, confortable. Alors, nous adaptons l'entretien en fonction des différences de fréquentation au niveau du parc. Ici, nous sommes sur l'entrée principale où nous faisons un entretien régulier sur les arbres et sur les arbustes pour que les gens se sentent à l'aise et puissent pique-niquer, qu'ils puissent jouer au ballon, ou que ce soit voilà, accessible. Et d'autres secteurs qui sont laissés vraiment en état naturel où nous intervenons au minimum. À partir d'une tonte moins fréquente, tout un système de faune et de flore typiquement de chez nous, endémique, on peut dire, réapparaît. Et donc nous pouvons profiter de leurs fleurs. Et de ces fleurs, nous pouvons aussi profiter des insectes pollinisateurs et ceux qui butinent. Et de cette interaction en résultera une multiplication et une prolifération plus importante des plantes avec l'aide justement de ces insectes. Au lieu de semer, c'est la fleur qui se sème elle-même et qui nous, du coup, nous permet de faire autre chose sur le jardin. La mise en place de la gestion écologique s'est caractérisée par 3 éléments paysagers nouveaux.
Tout d'abord les prairies, qui s'étalent maintenant sur au moins 150 hectares à l'échelle de la ville. Ensuite les haies champêtres, qui arrivent à trouver leur place aussi bien sur des espaces verts de taille moyenne que sur de grands espaces à vocation champêtre. Et enfin le dernier élément, qui est le boisement urbain. Ah, voilà. Donc un petit insecte qui se sert de l'écorce des bois morts pour passer l'hiver au chaud et les nuits fraîches. Et une fois qu'il aura atteint un stade adulte, entre guillemets, il pourra s'émanciper en dehors de son tronc d'arbre. Donc tous ces insectes, bien sûr, attirent une multitude d'autres oiseaux et même petits animaux qui viennent se nourrir de ces insectes et qui, eux, se feront certainement prédater par d'autres animaux. Et c'est un peu le principe de la chaîne alimentaire. Donc tout part d'ici. Le bois mort est donc important dans la zone humide. Là, on se trouve sur une parcelle où nous avons eu la chance d'avoir des chênes verts, le Quercus ilex, qui est né naturellement et nous voulons préserver cette parcelle pour qu'ils puissent trouver un stade d'adulte, grandir naturellement tout en les protégeant. Pour éviter que les gens les piétinent, nous avons fait ce marquage. Allez, va jouer. La première fois où je l'ai vu, c'était en plein centre-ville, un parc où on n'a pas attendu pendant toute l'année. Là, c'était vraiment sauvage. Ils ont juste fait quelques chemins de passage qui s'étaient tendus. Pour le reste, c'était laissé vraiment sauvage. Et on a vu beaucoup plus de fleurs, des fleurs de chambre. J'étais tout d'abord étonné. Je croyais que c'était un parc à l'abandon. Mais là, j'ai lu les affiches. Je trouvais super qu'on le fait maintenant de cette façon-là. Il aurait été relativement simple en fait de mettre en place une politique de gestion écologique uniquement sur des espaces périphériques. Et la grande particularité de la ville de Toulouse, c'est d'avoir osé le faire au contact des habitants, dans les rues, dans les squares, et donc de se confronter à la population avec autant de remarques positives que de remarques soit négatives, soit d'inquiétudes. Et à mon sens, c'était le pari le plus audacieux, le plus intéressant, puisque ça revenait à dire le développement durable, on est tous pour, quelles conséquences au quotidien. Sur cette portion de zone qu'on appelle un corridor écologique, nous avons planté sur une longueur de 2,8 km entre 8 et 10 000 arbustes champêtres et entre 500 et 800 arbres. Alors le corridor, le principe du corridor est aussi bien pour la faune que pour la flore. Généralement, c'est de retrouver des insectes, des rongeurs, des oiseaux, pour qu'ils puissent nicher, transiter d'une zone à une autre, qui leur servent de couloir de transition. La notion de corridor écologique, qui permet donc le transfert des individus et des populations à l'intérieur, pour l'instant on est à l'intérieur d'un parc. Tout l'enjeu de l'urbanisme dans les années et les décennies à venir serait de créer des connexions écologiques entre les différents parcs, entre les différents quartiers, et pourquoi pas des corridors qui relieraient des îlots de biodiversité extérieure à la ville, donc dans un milieu plus naturel, et qui, par gradient, entreraient dans la ville sous forme de différentes liaisons vertes. C'est très intéressant, on est très content de voir des oiseaux sur un site, ou de voir des hérissons, ou de voir des crapauds. Si à terme on arrive pleinement à leur trouver un espace où ils vivent, où ils se reproduisent, où les populations sont pérennes à l'échelle des décennies, eh bien là on pourra parler d'écosystèmes fonctionnels à l'intérieur de la ville et ce sera une grande et belle réussite. Nous avons ici un amandier avec ses petites amandes. L'amandier est d'une des premières floraisons à la sortie de l'hiver de magnifiques roses. Ce verger a été réalisé en 2009 et 2010 avec l'aide des scolaires du quartier. Donc on a fait des ateliers pédagogiques avec des élèves de CM1, CM2 et même plus petits. C'est un lieu après, qui servira après de lieu d'usage. On a eu vraiment ce discours avec ces élèves
et leur instituteur pour après les faire revenir sur ce site pour qu'ils puissent se l'approprier et venir après voir l'évolution un peu de leur plantation et pouvoir récolter les fruits de ces variétés. Nous avons implanté des espèces anciennes, des espèces variées, pour pouvoir montrer aux Toulousains l'intérêt de ces espèces anciennes et également pour montrer qu'il est possible de cultiver différemment sur ces zones où nous avons planté des fruitiers très variés. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des pesticides puisque nous ne sommes pas sur un champ d'arbres fruitiers tous identiques, mais bien sur de la variété et un équilibre s'instaure et nous n'avons pas de présence de façon importante de ravageurs. Et nous ne sommes donc pas obligés d'utiliser des pesticides, par exemple des insecticides. Voilà, elles ne sont pas très actives, hein, ce qui démontre qu'il fait encore assez frais. Ma grande surprise a été de constater la vitesse à laquelle les prairies étaient capables de se diversifier et de s'homogénéiser. De zones herbeuses, on est passé à de véritables prairies. Et sur ces prairies, sans être spécialiste, sans être capable de reconnaître et de différencier des insectes, il suffit de passer, mais depuis le mois de mai jusqu'à la fin de l'été, pour voir énormément de papillons et d'insectes pollinisateurs qu'on a peut-être l'habitude de voir, mais en tout cas pas en aussi grand nombre. On voit même des choses assez surprenantes. On voit davantage de libellules, beaucoup plus de papillons et même, à mon sens, d'oiseaux, en particulier près des zones où il y a de l'eau, où les arbres sont relativement serrés. Finalement, l'éco-gestion par rapport à la gestion traditionnelle, c'est quelque chose qui est très jeune, qui est en train de vivre sa pleine genèse, qu'on tente d'aller vers le développement durable. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses qui ne sont pas parfaites, certes, mais je pense que le mouvement est compris, et il est certainement compris parce que Toulouse a avancé dans cette voie, mais l'ensemble des villes de France ont également avancé dans cette voie. La mise en place de l'éco-gestion a pour moi été un rebond de réfléchir autrement et on a quand même les mains libres de faire un choix et de le proposer et ce choix est souvent accepté et ce que j'apprécie énormément. Nous pensons aux générations futures qui, j'espère, en prendront soin et les protégeront et prendront exemple sur notre façon de faire.